Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État à la réforme de l'État et porte sur les surcoûts des grands projets informatiques publics. Elle fait suite au rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France consacré à la gestion de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui pointe la facture exorbitante du bug informatique survenu en 2011 lors du basculement vers un nouveau logiciel de gestion financière. Un changement de système qui, au final, a entraîné une perte réelle de 80 millions d'euros pour l'établissement. En termes de fiasco informatique administratif, ce n'est malheureusement pas une première. Lors du PLF 2016, le Sénat avait déjà souligné la folle spirale des surcoûts s'agissant du logiciel Sirène de l'Éducation nationale. Ces logiciels fous ayant occasionné des désastres sans pile, et les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros. Ils s'appellent Orbis, Louvois, ONP, Chorus, Sirène ou encore Sirius. Certains, je cite le référé de la Cour des comptes publié en juin dernier, restent inaboutis après 10 ans de mise en œuvre. Sur le dossier Sirius, la Cour note un système de gouvernance inadapté à la conduite efficace du projet et des coûts insignifiants pour un retour d'investissement quasi inexistant. Tout cela fait désordre, Monsieur le ministre, alors que l'État affiche sa volonté de réduire les dépenses publiques et de maîtriser les dérives des grands projets. Comment, demain, nos administrations vont-elles pouvoir envisager sereinement le passage au prélèvement à la source ? Alors où l'État demande à tous de faire des économies, comment, Monsieur le ministre, comptez-vous endiguer cette gabegie de fonds publics ? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Vous avez la parole. J'imagine que notamment l'objet de la question était de satisfaire les bancs de l'opposition par ma présence. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, vous avez eu la délicatesse de rappeler que la plupart des fiascos dont vous parlez avaient eu lieu dans la mandature précédente. Ce qui démontre votre délicatesse, mais aussi votre honnêteté, et je le sais que de Saulieu, en Côte d'Or, jusqu'au Palais du Luxembourg, vous avez le souci de la bonne gestion et de l'attention aux finances publiques et de l'intérêt général. Alors, en ce qui concerne Louvois, un premier projet n'ayant pas atteint ses objectifs, le ministère de la Défense a, dès début 2014, revu sa stratégie et lancé un nouveau projet baptisé « Sur ce solde ». Celui-ci avance bien et a bénéficié en mars 2015 d'un audit favorable à DINSIC. Alors le DINSIC, c'est un acronyme terrible qui veut dire la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. La date de fin de projet est toujours prévue en 2019 et les potentiels risques qui ont été identifiés sont sous contrôle. Le système Orbis de la PHP a quant à lui fait l'objet d'une demande d'audit de sécurisation adressée toujours à cette même DINSIC en mai 2015. Cette dernière a émis des préconisations en août 2015, notamment sur la réduction des risques de performance du produit afin d'en améliorer la mise en œuvre. De manière plus générale, la volonté du gouvernement, et vous le savez, de moderniser l'action publique en offrant des services numériques plus utiles à l'usager comme France Connect. Ainsi, la DINSIC renforce sa capacité à éviter les dérapages des grands projets informatiques de l'État. Nous avons diverses procédures que je ne pourrais pas d'ailleurs développer, mais je me tiens à vos dispositions ainsi que vos collaborateurs dans les 10 secondes qui me restent imparties pour vous dire que nous sommes très attentifs à cela. Et je vous remercie de cette question qui est importante parce que les fonctions support de l'État que nous réformons jour après jour sous l'autorité du Premier ministre, eh bien nous répondons à votre question, Madame la sénatrice. Merci pour cette question. Madame Loisier pour 16 secondes. Depuis 5 ans, vous avez tout de même disposé de quelques temps pour corriger des erreurs ou faire des rectificatifs. Moi, je dirais simplement, je citerai Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Soyons vigilants à ce qu'elle ne devienne pas ensemble ruine des budgets publics. » Merci. La parole est à notre collègue Pascal Alizard pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue.